It's good to have a friend, but it's a blessing to have a faithful friend. Jesus, you are the faithful friend I have in the intimate part of my heart. My faithful friend, you're there everywhere I go in my life. My faithful friend, in the darkness, a light shone on my life. Quand elle a renversé ce qu'elle est dans My faithful friend. Sur la table. Donc quand il y a un hôtel, que tu prends l'hôtel, que tu renverses, ça veut dire que Dieu même savait que dans l'hôtel, il y avait un esprit. Dans l'hôtel, il y avait des problèmes. Dans l'hôtel, il y avait des choses qu'il réservait dans l'hôtel. Il réservait des choses cachées, des choses misérables, les choses des esprits, des trucs bizarres dans l'hôtel qui était à l'intérieur. Donc Dieu dit, il faut renverser l'hôtel afin que tout ce qui est dedans puisse être renversé, puisse retourner à la terre. Aujourd'hui et maintenant, je déclare que l'hôtel de mon village, l'hôtel de ton village, l'hôtel de ta vie soit renversé afin que toute la pauvreté soit renversée, la misère soit renversée, la pauvreté soit renversée, la honte soit renversée, le chômage soit renversé, comment on appelle ça, le célibat soit renversé. Je déclare que les hôtels soient renversés de ta vie. Les hôtels, est-ce qu'on dit quelque chose de renversé, ça veut dire quoi? Prends ça, renverse. 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 Tu as renversé. Elle a renversé, non? Soulève. Ce qui est dedans, c'était quoi? Tu es de Dieu, de ma vie. Quand elle a renversé, ce qu'elle est là est où? Sur la table. Donc quand il y a un hôtel, que tu prends l'hôtel, que tu renverses, ça veut dire que Dieu même savait que dans l'hôtel, il y avait un esprit. Dans l'hôtel, il y avait des problèmes. Dans l'hôtel, il y avait des choses qu'il réservait dans l'hôtel. Il réservait des choses cachées, des choses misérables, les choses des esprits, des trucs bizarres dans l'hôtel qui était à l'intérieur. Donc Dieu dit, il faut renverser l'hôtel afin que tout ce qui est dedans puisse être renversé, puisse retourner à la terre. Aujourd'hui et maintenant, je déclare que l'hôtel de mon village, l'hôtel de ton village, l'hôtel de ta vie soit renversé afin que toute la pauvreté soit renversée, la misère soit renversée, la pauvreté soit renversée, la honte soit renversée, le chômage soit renversé, comment on appelle ça, le célibat soit renversé. Je déclare que les hôtels soient renversés de ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, il lui dit, merci ma fille, abat le pieu sacré. Ça veut dire, le truc qui soutenait l'autel, il faut l'abattre. Amen. Si tu n'as pas abattu, ils vont revenir mettre un autre autel dessus. Amen. Abat. Et il a abattu. Il a cassé. Il a brisé. Maintenant Dieu lui dit, bâtis un autre autel à ton Dieu. Alléluia. Mais quand tu commenceras à bâtir l'autel, il faut que tu ailles avec un animal, quelque chose. À cette époque, il fallait ça. Un taureau pour bâtir un autel. Va, et tu bâtis l'autel. Il y a des gens qui ont fait leur délivrance, mais qui n'ont pas bâti d'autel. Et les problèmes sont revenus parce que c'est vide à l'intérieur. Parce qu'ils ne sont pas enseignés. Tu as prié dans ta vie. Tu parlais à langue, tu servais le Seigneur. Mais ta vie n'était pas solide parce qu'il n'y a pas d'autel. L'autel, c'est ce que quand ça ne va pas, tu parles et Dieu se souvient de ça. L'autel peut parler à ta faveur. C'est pour cela que à chaque fois qu'Abraham, Dieu se révélait à lui. Quand Dieu dit aujourd'hui, je me révèle à toi, Abraham, automatiquement, Abraham bâtit là un autel à Dieu. Pour que quand tu t'es révélé à moi, tu as dit une parole, il ne faut pas que tu as oublié, l'autel est témoin.
là, quand on vous dit de bâtir les hôtels, les gens ont la connotation comme quoi que on veut les escroquer aujourd'hui. Alors on lui dit de donner l'argent. Alors on dit, partir une alliance avec le Seigneur. Non, papa, je ne travaille pas. Qui a dit que là on lui avait parlé de travail? La Bible dit, les mendiants avec Amalek, les fils de l'Orient, et ils marchaient contre les enfants d'Israël. Et la Bible déclare que quand ils arrivaient, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils venaient et ils pillaient tout ce qui était leur bien. Ils renversaient tout ce qu'ils avaient semé. Ils détruisaient leurs champs et le pays restait dans la famine. Ça veut dire que les gens travaillaient en vain. Tu es là en Europe aujourd'hui, tu travailles en vain. Tu travailles en vain, tu ne sais même pas qui renverse ton champ. C'est-à-dire que ton travail, tu ne sais même pas qui renverse. Tu fais l'effort de créer une entreprise en vain. Tu fais l'effort de poser le CV en vain. Tu fais l'effort de déposer les papiers en vain. Tout ce que tu fais avec effort, quand tu calcules, ça revient zéro. D'autres même ne sont même pas dans les règles d'avoir papier dans le pays. Tu leur poses des questions sur déjà les papiers. Mais il n'a même pas de bien parental ici. Rien. Mais toi, tu rentres dans certains critères. Même un médecin écrit que tu vas te faire suivre ici. On te donne le papier, on t'arrache ça le mois prochain. Tu as un enfant ici. Tu vis certainement avec quelqu'un. On a fait les documents. Tu es même né d'un père français. Ou tu as tous les parents français. Mais pour toi, tout tourne en rond, tout tourne en pourri, tout est en train de passer gauche, droite. Tu ne comprends pas ta vie. Il y a un Amalekite. Il y a quelqu'un qui détruit tes champs, qui détruit tes bénédictions, qui détruit tes efforts, qui détruit ta vie. Il y a un lien quelque part. Il y a une parole qui a été dite à cause d'un Dieu adoré. Je ne sais où. Mais aujourd'hui, pendant que je parle, si tu entends le son de ma voix, je te déclare libre, je te déclare libéré, je te déclare libre, je te déclare libéré, je te déclare libre, je te déclare libéré. Pour ça que j'ai pensé que quelqu'un allait se lever sous l'onction pour commencer à libérer sa vie. Amen. Sous l'onction pour commencer à combattre pour libérer ta vie. Quand vous lisez le livre de Psaume chapitre 2, pour terminer, pourquoi ce tumulte parmi les nations, des vaines paroles parmi le peuple? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Pourquoi les princes de la terre et les princes de la terre se soulèvent-ils contre l'Éternel et contre son coin? Brisons leurs liens et délivrons-nous de leurs chaînes. Alléluia. Brisons leurs liens et délivrons-nous de leurs chaînes. Du moment où il y a un lien, c'est qu'il y a une chaîne. Et quand il y a des chaînes là, c'est qu'il y a un cadenas. Oui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous-même qui êtes ici naturellement, quand vous portez une chaîne, il doit y avoir un cadenas. Amen. Oui, oui.
Ma fille, là-dedans, tu as une chaîne, non? Dans ton cou, non? Il y a un cadenas, il y a quelque chose, non, non. Il n'y a pas de l'enlever, hein. Il y a quelque chose derrière qui attache. C'est un cadenas. À chaque fois qu'il y a une chaîne, il doit y avoir un cadenas. Il y a quelque part où on ferme pour sceller. C'est le cadenas. Que les liens soient brisés. Nom de Jésus. Et que les cadenas tombent. Au nom de Jésus. Et les prisonniers soient libérés. Nom de Jésus. Maintenant, tu vas te révolter. On dit ton père a péché. Il a mangé des raisins verts. Il a connu ses bêtises et c'est toi qui payes les pots cassés. En Europe, rien ne va. Tu es là, rien ne va. Il y en a qui disent, oh, je suis venu en Europe. Dieu merci, je vais réussir bientôt. Parce que tu es venu avec un coffre. Il y en a qui viennent bêtes, hein? Mais toi tu n'es pas venu ici bête. Tu es venu intelligent. Et tu connais les opportunités. Mais toutes les opportunités qui se présentent à toi passent par magie et tu ne comprends rien. Je vous explique quelque chose de malheureux. Il y a des gens au pays. Tu lui donnes 5 000 francs, une maman. J'ai seulement besoin de 5 000 francs pour faire mon commerce. Souvent tu lui donnes les 5 000 francs. Quelques 2 ans, 3 ans après, tu vois la maman, elle a un grand gars. Aïe. Après 3 ans, 4 ans, elle a acheté une place au marché. Et que son commerce grandit. Mais toi qui es ici, 5 000 euros, nada, rien. 10 000, tu as pris un crédit, rien. 20 000, rien. Il y en a même qui ont créé des entreprises. Ils ont connu ce qu'on appelle l'argent, 100 000 euros, 200 000, 400 000 euros. Mais aujourd'hui, tu regardes leur vie, rien. On ne peut pas parler de la voiture que tu roules dedans. À plus forte raison là où tu dors. Rien. Et maintenant même là, si on veut même parler là, avec tout l'argent que tu as touché, comme on regarde bien, tu es endetté encore. Pour mettre dessus. Tu es endetté. Alléluia. Amen. Il y en a d'autres personnes par contre, ils s'en vont même pour voler, pour aller, je ne sais pas, tu donnes tout ton nom, et puis tu fais une petite faute dans ton nom, tu fais exprès quoi. Genre tu t'appelles Dit Bleu, et puis tu mets Dit Bleu. Et puis tout le reste du nom là est bien. Et tu commences à demander au moins 15 000 euros. Avec des bonnes adresses. Hein. Mais l'adresse là, ça existe pour un temps. Sinon, en temps normal, tu n'es pas là. C'est pour le moment là où tu demandes les crédits. 6 mois. Et après maintenant, tu fais les fiches de paye. Mais les fiches de paye là, c'est blanc. Le loyer là, ce que tu as fait là, tout est trafiqué. Et tu commences à donner et on te donne l'argent. En réalité, on appelle ça broutage. Et les gens pensent que ce sont les boucantiers là qui font broutage. En accellant les gens au téléphone et devenant des femmes pour commencer à tirer de l'argent au blanc. Alors que vous tous ici, vous êtes des brouteurs. Vous voyez. Le broutage, c'est pas un nom, c'est pas un slogan bizarre. C'est du vol. C'est le vol qu'on appelle brouter. Amen. Qui ici n'a jamais brouté? Qui? Toi-même. Bon, je reviens, je repose ma question. Qui ici n'a jamais menti pour avoir une serait-ce qu'une petite aide? Une aide. Qui n'a jamais menti à l'État pour avoir un peu d'argent, une aide ici? Pour aller travailler. Yes! C'est de moi où vous parlez comme ça là. Alléluia. Amen. Maintenant, quand tu dépasses cet âge là, à 40 ans, tu cherches maintenant un entrepreneur. Ah, s'il y a quelqu'un qui est un entrepreneur qui est riche, il va m'enlever dans la galère là. Mes enfants là, je ne sais pas comment il les arriver. Hein? Tout le monde au pays est sur mon dos. Tu cherches maintenant quelqu'un qui a l'argent, un entrepreneur. Dommage. C'est en ce moment là, tu commences à demander à tes copines, tu n'as pas un vieux blanc là-bas. Tu n'as pas un vieux blanc là-bas. Et puis voilà,
Avec un public qui n'a pas de parents, il n'est pas comme les belles-mères qui cassent les pieds des gens. Quand tu dépasses cet âge maintenant, tu vas vers 40 à 50 ans. Faut-il. Tout ce qui tire, tout ce qui bouge, tu tires. Même quand ça ne bouge pas, tu fais bouger, tu tires. Même quand c'est un enfant, tu prends. Et puis tu dis, aïe, mais comme il a été lavé, il a été arrangé. Qui a dit que amour, il n'y a pas âge. Alléluia. C'est enfant des gens vous prenez pour faire vos pompiers. Eux aussi cherchent les coups gars maintenant. Pendant que lui, l'enfant s'est dit, j'ai trouvé une vieille mère, il a coupé. La vieille mère dans son coin, elle m'avait dit, j'ai trouvé un de mes petits, et c'est sûr qu'il a un petit directeur quelque part là-bas. Il a coupé. Il va gérer mes problèmes. Et donc chacun dans sa tête va couper l'autre. Mais quand vous vous attrapez, vous vous blessez mal. C'est là où on ne sait plus qui a blessé qui. L'autre a son cœur qui est brisé. Elle est frustrée. Elle commence à le maudire. L'autre aussi dit non, cette vieille mère, il ne faut plus me parler d'elle, même c'est une sorcière. Et puis tout le monde a commencé. Alléluia. Aujourd'hui, je déclare que vos vies changent au nom de Jésus. Aujourd'hui, je déclare que ta vie change au nom de Jésus. Aujourd'hui, je déclare que ta vie change au nom de Jésus. Et que Dieu t'a donné cela arrive à temps. Alléluia. Lève-toi un peu. Nos pères ont péché. Et nous payons les dettes. Dis aujourd'hui. Je refuse. En fait, tu pries, c'est ton problème. Tu pries pas, c'est ton problème. Parce que quand ça va sortir d'un corps, c'est à toi que ça va rentrer. Parce qu'on cherche tout. Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages.